Bon, voici un exercice d'écriture sous forme géométrique. Bon, on sait bien que exposant 57, c'est énorme. Hein. Exposant 57, exposant 4, 431. Bon, la seule manière d'écrire, pour écrire plus facilement des puissances complexes, c'est de les écrire sous forme trigonométrique. Mais avant ça, il faut écrire, avant d'avoir la puissance, il faut déjà écrire le complexe, comment il s'écrit. Par exemple, si je prends le complexe 1 moins 1j, je vais écrire moins 1 plus j. Le module de ceci, c'est 1 au carré, ce qui fait 1 plus 1, enfin, racine 1 au carré, moins 1 au carré, ce qui fait 1 au carré, ce qui fait 1. On a, lui, il a un module de 2, de racine 2. Ouais, il a un module de racine 2. Donc, ce qui veut dire que je vais écrire ceci, une fois racine 2 sur racine 2, plus, ici c'est plutôt moins 1, hein, c'est plutôt moins 1. Enfin, je multiplie par le module, je divise par le module, 1 racine 2 sur racine 2, j. Voilà. Si je mets le module en évidence qui fait racine 2, il va rester moins 1 sur racine 2 plus 1 sur racine 2, j. Donc ici, on aura racine 2, moins 1 sur racine 2, en fait, si je multiplie par le conjugué, c'est moins racine 2 sur 2 plus racine 2 sur 2, j. Et ça, bien sûr, c'est le cosinus et le sinus de, on va dire, quand est-ce que le cosinus est, le cosinus c'est plus, plus, moins, moins. Voilà. Et le sinus, c'est plus, plus, moins, moins. Quand est-ce que le sinus c'est plus et le cosinus c'est moins? C'est cette partie-là. Le sinus c'est plus. Non, le sinus c'est plus ici. Et le cosinus c'est moins. Voilà, le cas de figure, il est là. Il y a 4 cas de figure. Hein. Plus, moins, moins, plus, moins, plus, moins, plus, plus. Voilà, 4 cas de figure de signe. Et quand le cosinus est plus, c'est compris, si vous voulez, entre pi demi et pi. Donc, ça veut dire que ce complexe-là, il est plutôt orienté comme ceci. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et ça, c'est le cosinus de, si vous voulez, 180 moins 45. 180 moins 45, c'est 135. Et 135, c'est combien de pi sur 4? C'est 1, 2, 3 pi sur 4. C'est 3 pi sur 4. Donc, ici, ça correspond, si vous voulez, au cosinus de 3 pi sur 4. Plus j sinus 3 pi sur 4. Ce qui correspond en fait à l'écriture condensée de racine 2, 6, 3 pi sur 4. Voilà, ça c'est pour le premier. Bon, maintenant, si vous faites exposant 57, je vais le faire tout de suite, hein. Exposant 57 ici, ben, c'est tout simplement racine 2 exposant 57, et là, 57 fois 3 pi sur 4. Bon, c'est ce que je vais écrire tout de suite. Bon, je mets 8, racine 2 exposant 57, 6, 57 fois 3 pi sur 4. Voilà. Maintenant, je vais faire celui-ci. Celui-ci, on voit bien que le module, ça fait racine 2. Et lui, il est situé sur le cadran. Mais 1 plus j, c'est 1 plus j, c'est 45 degrés. Voilà. Donc, en fait, il est tout simple ici. C'est le module vaut racine 2, 6 pi sur 4. Voilà, parce qu'il se trouve là. 6 pi sur 4. Et bien sûr, il est à l'exposant 6, qui fait racine 2 exposant 6, pi sur 4 fois 6. Voilà, 6 pi sur 4 fois 6. Et il reste le dernier à mettre, et c'est celui-ci. Ça fait racine 3 plus j. Racine 3 plus j. Hein. Donc, on a racine 3 plus j. Voilà. Donc on va se retrouver bien sûr sous le cadran numéro 1. Voilà. Enfin,
Tout ça pour vous dire que le module ici, la distance par rapport à l'origine, fait racine 3 au carré, c'est qui fait 3, plus 1 au carré, c'est qui fait 1, ce qui fait racine 4, racine de 4, ça fait 2. Donc le module vaut 2. Le module fait 2. Voilà. Donc j'écris 2. Alors c'est le cosinus de, bien sûr, racine 3 fois 2 divisé par 2 plus 2 sur 2 fois 1 j. Complexe par rapport au module. Je ressors le module 2. Il va rester racine 3 sur 2 plus 1 demi j. Voilà. Quand est-ce que le cosinus vaut racine 3 sur 2? Ben, c'est pour l'angle de pi sur 6. Donc c'est cosinus pi sur 6 fois 2 bien sûr, plus, et quand est-ce que le sinus vaut 1 demi, c'est pour sinus pi sur 6. Donc en fait, il s'agit de, vous l'aurez compris, de 6 pi sur 6. Bon, et pi sur 6, ça fait 30. Hein. C'est 180 divisé par 6, ça fait 30. Donc ceci, je vais le mettre dans... Et je vais faire directement exposant 431. C'est 2 exposants 431, 6, 431 fois pi sur 6. Voilà, voilà. Voilà. Donc tout a été mis, toutes les trois complexes qu'on avait ici ont été mis sous forme trigonométrique avec leur puissance respective. Maintenant, il faut tout simplement, on va dire, simplifier tout ça. Simplifier. Donc 8, ça je n'ai plus besoin de ça. J'ai mis en forme les complexes au travers de leur écriture trigonométrique. Le 8, c'est 2 au cube. Alors, racine 2, exposant 57. En fait, c'est 2 exposant 1 demi, exposant 57. Voilà. Je n'aime pas celui-ci, je n'aime pas racine 2 exposant 57. Je ne vais pas l'écrire comme ça pour éviter de me tromper. Racine 2 exposant 57. Je vais dire que c'est racine 2 exposant 56 fois racine 2 exposant 1. Voilà, je l'écris comme ça. Alors, pourquoi? Parce que comme ça, je vais chercher du pair ici, un nombre pair, que je vais diviser par 2, parce que racine 2, c'est puissance 1 demi. Donc là, je racine 56 plus 1, ça fait pas 57. Racine carré de 2 exposant 1, ce qui fait bien racine de 2. Alors, racine de 2, c'est 2 exposant 1 demi, exposant 56. 56 divisé par 2, ce qui fait 28. Voilà. Donc, racine 2 exposant 57, c'est-à-dire c'est 2 exposant 28 fois racine 2. Voilà, on va écrire ça. Donc ici j'ai racine 2 fois 2 exposant 28. Voilà. Ça, c'est pour la puissance de 2 exposant racine 2 exposant 57. Voilà, 2 exposant 431. C'est 2 exposant moins 431. Je vais remettre au numérateur. Et il y a encore un racine 2 exposant 6. C'est 2 exposant 1 demi exposant 3. C'est 6 divisé par 2, ce qui fait 2 exposant 3. Donc ce qui fait 2 exposant moins 3. Et là, déjà, j'en ai deux que je peux simplifier, c'est celui-là, celui-là. Il va rester... Bon, on va déjà garder ça comme ça. 2 exposants... Je vais garder ceci. Racine 2, 28, 4 moins 431. Racine 2, 28, 4 moins 431. Racine 2, 2 exposants 28 et 2 fois 2 exposants moins 431. C'est ce qui reste. Et alors, je vais faire 28 moins 431. Ça fait combien?
28 moins 431. 28 moins 431. 28 moins 431. 403. Donc, je simplifie les deux pour faire 2 exposants moins 403. 2 exposants moins 403. Alors, ici, maintenant je vais jouer avec les 6. Je vais simplifier. Parce que 57 fois 3, 7 fois 3, 21. Donc ici, c'est que 57 fois 3 divisé par 4. Hein. Donc 57, on va déjà faire 57 fois 3 et le maintenir comme ça. 57 fois 3, 171. 171 quart de pi. 6, 171 quart de pi. Alors, là j'ai un 6 et 6. Quand il est au dénominateur, le 6, il se soustrait. Hein, je l'ai vu dans une des vidéos. Donc je vais faire moins 431. Moins 431 pi sur 6. Voilà, moins 431. Voilà. Et on a encore un au-dessus qui est moins 6 pi sur 4. Moins 6 pi sur 4. Moins 6 pi sur 4. Voilà. Voilà l'argument, il fait tout. Si on trouve l'argument, on aura ceci. Alors maintenant, on va faire 171 moins 6. On a 165 pi sur 4. Pour ces deux-là, 171 moins 6 pi sur 4. Celui-là moins ça, c'est racine de... Donc je vais effacer ça. C'est 165. 171 moins 6, c'est 165. 165 pi sur 4. 165 pi sur 4. Voilà. Et maintenant, moins 403. Alors ici, je peux dire que c'est, je vais éliminer celui-ci, racine 2 exposant moins 804. 804. Ici j'ai 1, ce qui fait racine 2 exposant moins 806, pardon. Je fais x2, hein, parce que je me ramène en racine de 2. Voilà, donc je dois faire celui-ci x2, moins 806. Là il y a 1, 1 moins 806, moins 805. Et pas divisé par 2. Moins 806. Bon, je vais déjà faire le calcul ici. Je vais mettre en 12e. 165 fois 4. Là, je dois faire fois. Pour avoir en 12e, je dois faire fois 3. 165 fois 3. 495. Pi sur 12. 400, voilà, j'ai fait fois 3. Et celui-ci, je dois faire fois 2. 431 fois 2. 862. Alors, maintenant, je soustrais. Moins 495. Je prends un posé. 367 pi sur 12. 6.
Alors, 171. Voilà, mais ici, il est juste 495 moins 367, c'est juste. Voilà. Voilà. 2 exposants, moins 403. J'ai réussi à ramener un argument pur, mais la valeur ici, comment est-ce que je pourrais... Alors, moins 403 fois 2, moins 806, plus 1, moins 805. Oui, c'est ça. Racine 2, exposant, moins 805. Voilà, à quoi revient, à quoi rime ce calcul. Bon, mais je crois pas que ma machine peut vérifier ça, parce que des exposants 431, m'attendrait que, voilà, que ma machine puisse vérifier ceci. Ma machine ne sait pas calculer. Il va avoir un problème voilà, dans la pile de la mémoire. D'ailleurs, je vais essayer tout de suite. Racine 3. Racine carrée de 3. Plus Shift I. Voilà, je vais faire la parenthèse. Exposant, regardez, 431, c'est immense. Hein. Voilà. Ici, j'ai mis 432. N'exagérons pas non plus. On va mettre 431. Math-error. Mathématique error. Donc, il n'est pas capable de faire ça. Il est en dehors de la mémoire. Donc, moi, je ne sais pas vérifier ceci. Je ne sais pas le vérifier. Je ne peux pas le vérifier avec ma machine à calculer. Donc, tout ce que je peux me dire, c'est que, je veux dire, j'ai intérêt à faire l'exercice correctement pour me dire, bon, qu'il est correct, parce que sinon, je ne peux pas vérifier ça. Parce que j'aurais pu rentrer ceci et calculer ceci. Voilà. Maintenant, c'est peut-être raisonner par rapport à la puissance. Et de se dire, on fait tourner d'un nombre de tours et de réduire un tour par rapport à voilà, quelque chose qu'on connaît dans un premier cadran, dans un des cadrans. On connaît l'exposant 57 provient, et voilà, à partir de là, je peux le réduire. Parce qu'en fait, c'est des points qui se situent sur un cercle. Donc, fatalement, à un moment donné, il va revenir, mais je peux ramener à sa plus simple expression, à sa puissance de plus simple expression. Là, calculer. Et pour vérifier. Ça, je peux faire. Voilà. Mais déjà, ici, la puissance, racine 2 exposant moins 805. Je ne sais pas si c'est faire ça. Voyons voir. On va déjà faire puissance 805. Racine 2, puissance 805. Montero. Ouais, donc la machine, même ici, même à ce niveau-là, elle ne peut pas calculer la machine. Parce que je veux dire, elle ne sait pas calculer une puissance comme ça. Moi, j'ai pas mis moins 805, je mets 805, mais vous comprendrez que c'est l'inverse. Ça, c'est l'inverse de puissance. Il faut savoir calculer le racine de exposant 805 pour faire l'inverse. Donc, voilà. Donc, c'est un calcul, bon, difficilement, je veux dire, calculable en machine à calculer, parce que voilà, c'est des très grosses puissances et on est en dehors je veux dire, dans la mémoire de la calculatrice. Voilà, je vous remercie beaucoup.